Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous arrivons bien à afficher ici les détails sur un article. Donc ça bien. Maintenant, nous allons voir les filtres. Les filtres, c'est des petits mots-clés qui nous aideront tout simplement à apporter plus de précision sur la façon dont nous voulons afficher un contenu. Vous pouvez avoir plus de détails en allant sur la documentation de Django. Alors, je mets ici Django, filtre, gabarit. Voilà. Donc, si je fais cela, normalement, je dois voir la documentation. Donc, je peux aller directement sur balise et filtre de gabarit intégré. Donc, si je descends ici, ça me montre un peu tout ça. Donc, je continue. Là où nous avons les chaînes, donc c'est les filtres que nous avons sur le côté. Donc, pour utiliser un filtre, alors je vais prendre ce filtre par exemple, je vais cliquer là-dessus, je vais l'ouvrir ici. Pour utiliser un filtre, on utilise d'abord cette barre verticale là. Et c'est après qu'on met le nom du filtre. Il y a certains filtres qui vont prendre des paramètres. Là, on mettra 2 points devant le filtre, on mettra les paramètres attendus. Donc le filtre lower, par exemple, c'est un filtre qui permet d'afficher le contenu tout simplement en minuscule. Imaginez que le titre que nous avons ici, nous voulons que tout soit en minuscule. C'est simple, on aura simplement à utiliser ce filtre-là. Ici, je mettais simplement lower. Et là, normalement, quand je vais revenir ici, je vais actualiser, tout sera en minuscule. Maintenant, je peux dire, je veux l'afficher en majuscule, par exemple. Donc là, je peux utiliser le filtre Upper. Donc, si je reviens ici, j'actualise, on voit que tout est en majuscule. Parfait. Donc, voilà pour ce filtre. Alors, il y a d'autres filtres également qu'on peut utiliser sur les dates. Donc, tout est rangé ici par ordre alphabétique. Donc, je peux aller sur date ici pour voir les filtres qui sont disponibles sur les dates. Donc, vous voyez, on nous indique D pour le jour du mois, J pour le jour du mois sans zéro initiaux, etc., etc. Donc, lorsqu'on va descendre, normalement, on doit nous montrer une façon de l'utiliser. Voici une façon de l'utiliser pour récupérer tout simplement ici le jour du mois et puis voilà la date, le mois et puis l'année. Donc, ça, c'est une façon de structurer. Donc, il y a également Short Date Format aussi qu'on peut utiliser qui nous permet de nous afficher ça sous ce format-là, etc., etc. Donc, regardez, vous voyez, il y a pas mal de façons de le faire. Donc, nous, on peut peut-être partir sur ceci. Donc, afficher d'abord ici la date et après, on va afficher tout simplement allez, l'heure. Donc, on peut prendre ceci pour aller l'utiliser là où nous avons notre date. Alors, donc, je peux mettre ça. Sauf que nous, value que nous devions mettre, c'est plutôt post.created@. Donc, je remplace là où j'ai value là, je remplace tout simplement. Donc, ça, je peux retirer. Donc, en gros, ma date, je veux formater ça, je veux l'afficher comme ceci. Et puis après, je veux extraire également le temps et l'afficher comme ceci. Donc, si nous revenons ici, normalement, je peux actualiser avec F5 ici. Vous voyez qu'il y a un formatage. Voilà, parfait. Donc, ça, c'est bon. Alors, il y a également beaucoup d'autres types de formatage. Par exemple, ceci qui vous permet d'afficher le pluriel de quelque chose. Donc, voilà, d'une chaîne de caractères, par exemple, vous lui fournissez ça, il va vous fournir ça au pluriel, tout simplement. Donc là, c'est bon. Donc, les filtres, je vous invite simplement à venir ici. Il y en a beaucoup. On ne peut pas tout voir maintenant. Mais l'important, c'est de savoir où ça se trouve. Et si vous avez des besoins spécifiques, eh bien, vous pouvez venir tout simplement et regarder un peu tout ça. Alors, je vais parler également d'un filtre également qui s'appelle Title. Ça nous permet simplement d'avoir une lettre majuscule au début. Donc, c'est plutôt ce que nous allons utiliser ici au niveau de notre title ici. Donc, ça, c'est bon. Après cela, il y a un filtre length qui nous permet de compter le nombre de caractères que nous avons. Voilà. Donc, on peut l'utiliser peut-être ici pour savoir le nombre de tags que nous avons. Donc, si vous me permettez, ici, je vais mettre ici dans les parenthèses, je vais prendre ici les objets. Je prends les objets et je vais simplement regarder la taille. Donc, je fais ici length. Et là, ça va juste me fournir tout simplement le nombre de tags que j'ai
sur mon élément. Donc, quand j'actualise ici, là, je vois 3 et les 3 sont bien affichés. Super. Maintenant, il n'est pas utile d'avoir encore un séparateur lorsqu'on sait qu'on est sur le dernier tag. Donc, on peut l'ajuster. Donc, ici, on peut, à l'intérieur d'un for, on peut accéder à for loop. Donc, je vais ici rapidement faire une boucle if, pardon, une structure conditionnelle if. Donc, on va le mettre entre, allez, donc je mets des pourcentages et là, je peux utiliser le if. Alors, ce que j'ai envie de faire ici, je vais regarder si on est sur le dernier élément. Donc, avec for loop, on peut l'avoir. Donc, for loop, alors tout est en minuscule, hein, for loop. Et puis, je peux y accéder. Je peux accéder, par exemple, à last. Voilà. Donc, ça me permet de savoir que je suis peut-être sur le dernier élément. Alors, ce que je vais faire ici, au lieu de faire les choses comme ceci, je peux tout simplement, alors je mets ici le if comme ceci, donc on aura le if et le end if. Alors, qu'est-ce que je fais là? If, je mets un if et puis un end if. Parfait, comme ceci. Donc, c'est à l'intérieur que je vais faire quelque chose. Donc, ma condition, c'est de regarder est-ce qu'on est sur le dernier élément. Si on est sur le dernier élément, ça veut dire que c'est bon. C'est quand on n'est pas sur le dernier élément que moi, j'aurai intérêt à mettre voilà, le séparateur. Donc, je vais mettre ici not. Donc, quand on n'est pas sur le dernier élément, en ce moment-là, je pourrais mettre le séparateur. Donc, ce séparateur, je peux le mettre juste là, tout simplement. Et c'est tout. Donc, si nous revenons ici, on peut actualiser là. Et là, vous voyez que, voilà, si on n'est pas sur le dernier élément, on a le séparateur. Mais le jour qu'on sera sur le dernier élément, il n'y aura plus de séparateur. Donc ça, c'est une façon de faire pour améliorer l'affichage. On peut également dire, ben, s'il n'y a pas d'information, ben, ça ne sert strictement à rien. On ne va même pas aller à ceci. Hein? Voilà, ça, on peut le dire. Donc, dans ce cas ici, je peux également faire un if, hein, comme tout à l'heure. Et ce que je vais faire là, c'est simple. Alors, if. Et puis, ici, je vais simplement regarder, est-ce que j'ai des informations? Donc, je peux simplement tester ceci. Voilà. Alors, s'il n'y a rien dedans, ça veut dire que le if ne va pas passer. Maintenant, s'il y a quelque chose dedans, le if va passer. Et en ce moment-là, on pourra simplement produire l'affichage de ceci. Tout simplement. Donc, je peux ramener ça à l'intérieur là. Parfait. Donc, alors, pour la plupart de nos articles, hein, comme on a défini des tags sur, voilà, sur tout, normalement, ça doit toujours s'afficher. Mais s'il y a un cas où il n'y a pas d'information, là, normalement, rien ne doit s'afficher. Parfait. Donc là, c'est bon, tout se passe très bien. Donc, on peut mettre peut-être un petit séparateur ici, ça ne fera pas de mal. Un petit padding en haut et en bas. PY de 2. Et là, je trouve que c'est pas mal comme ça. Très bien. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Les filtres, n'hésitez surtout pas d'aller voir la documentation. Vous aurez beaucoup de filtres. Et puis voilà pour ce que je vous tenais à vous dire. Je vous dis merci et à tout de suite.